Sorry, Jack. Chucky's back. Child's Play 2. It's playtime. Après le succès de Jeux d'enfants de Tom Holland, qui a rapporté 40 millions de dollars pour un budget d'à peine 9 millions, et sa sélection pour le festival d'Avoriaz en 1989 avec un nouveau personnage de tueur très apprécié, une suite est mise en chantier très rapidement. C'est United Artists qui devait le produire, mais finalement ils doivent abandonner après avoir été rachetés, au profit d'Universal qui rachète les droits. Tom Holland, le réalisateur du premier, ne souhaite pas le mettre en scène et quitte le navire et laisse la place à John Lafia, scénariste sur Jeux d'enfants premier du nom. Don Mancini, le créateur de Chucky, prendra les rênes de l'écriture. Le jeune Alex Vincent reprendra quant à lui son rôle d'Andy, héros du premier opus. Le film sortira en 1990 et s'appellera Chucky 2, la poupée de sang. Andy, qui a échappé à Chucky, la poupée psychopathe, est accueilli dans une nouvelle famille, les Simpsons. Entre-temps, les fabricants de la poupée Bravga remettent sur le marché les jouets, ayant récupéré la carcasse de Chucky. Ils la restaurent pour sortir de leur mauvaise réputation. L'âme de Chucky étant toujours dans la poupée, il s'échappe et s'introduit chez la famille d'accueil pour retrouver Andy, et les cadavres vont s'accumuler. Le ton du film change complètement dans cette suite, étant un peu plus vers la comédie d'horreur, mais il reste assez sérieux dans son ensemble. Cette suite abandonne le côté enquête policière et film noir du premier. Il est plus dirigé vers le divertissement, c'est à partir de cet épisode que la saga nous emmène vers le slasher. Le personnage de Chucky fait preuve de beaucoup d'humour noir, de répartie humoristique et de sadisme. J'aime bien qu'on dorlote, j'aime bien qu'on dorlote, j'aime bien qu'on dorlote, j'aime bien qu'on dorlote, j'aime bien qu'on dorlote. Cette suite est très généreuse en scène gore, les dialogues sont plutôt percutants, et les meurtres sont très inventifs. Mais le scénario manque de profondeur et l'ambiance très agréable et sombre du premier manque dans cette suite. Les personnages secondaires ne sont pas très intéressants et pas forcément des plus travaillés, et servent de prétexte pour être tués sadiquement par la poupée tueuse. Hormis le personnage de Kyle, qui seconde et protège très bien le personnage d'Andy, une sorte de sœur de substitution. Avec son look à la Madonna, elle a un côté badass assez intéressant. Ce personnage est interprété par Clécine Elise, c'est son tout premier rôle sur grand écran après des apparitions télévisées. Le jeune Alex Vincent est un peu moins convaincant que dans le premier épisode. La scène finale dans l'usine des poupées Bravga est très réussie et nous tient en haleine de bout en bout et reste une des scènes les plus réussies du long métrage. Elle est drôle et originale. Le jeu de cache-cache entre Chucky et ses proies est jouissif et inventif. Ce final fait penser à moindre mesure à celui de Terminator 1 dans l'usine de fabrication, où le chasseur poursuit ses proies avec détermination et avec la perte de membres. La partition musicale est composée par Graham Revel, elle est à couper le souffle et très efficace.